Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous faire voir que la prise connectée ne sert pas qu'à mesurer le débit effectivement. Comme je vois dans tous les messages donc, sur le groupe Synology, tout le monde se demande la prise à quoi ça sert, à mesurer le débit, mais autrement ça sert à rien. Mais si, ça sert à plein de choses. Je vous fais voir à partir du milieu de la vidéo. Personnellement, je m'en sers pour charger, paramétrer des prises connectées qui vont me lancer ou m'activer les prises ou me désactiver des prises suivant le soleil, suivant la production du panneau. Voilà, ça sera la première étape. Et la deuxième étape, c'est que j'ai commandé un boîtier avec une pince ampérimétrique que je mettrai sur mon compteur. Et là, ça sera vraiment vrai lorsque je surproduirai, je ne sais pas si on peut le dire en français, lorsque je ferai de la surproduction avec mes panneaux, j'en profiterai pour charger mon EcoFlow, mon aspirateur, ma voiture, enfin tout ce que j'ai d'électrique. Lorsque je ne surproduirai plus, que je pomperai sur le circuit, j'arrêterai tous les chargements. Ça c'est pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui je vous fais voir juste à l'aide de la prise connectée, donc branchée avec Smart Life, comment ça marche. Je vais vous expliquer ça, mais là, voyez le montage. Voilà, c'est pas bien compliqué. Il suffit de visser. Alors attention là, ne pas trop serrer ces vis, autrement ça ne pivotera plus lorsque l'on mettra les différents réglages été, automne et hiver. Les trois principales saisons hein, où on peut régler. Si on serre trop, ça va mal pivoter, ça va mal marcher. Donc attention avec ça. Voilà, le montage est terminé, donc là je relève mon panneau, hein, j'ai pris deux panneaux, hein. Je vous expliquerai après pourquoi. Voilà, donc là je repivote dans le sens normal d'utilisation, on va dire. Et là donc je suis derrière. Vous pouvez voir donc les deux rallonges fournies. Vous avez une rallonge qui va se brancher sur le micro-onduleur avec la sortie en 220 pour entrer sur une prise électrique. Voilà, c'est une rallonge d'à peu près, j'ai pas mesuré, je crois que c'est 3 mètres, hein, 3 ou 4 mètres, voilà. C'est suffisant, hein, vous voyez, là je me branche à la sortie du micro-onduleur, clic, ça fait un petit clic, et là voilà, c'est tout simple, et là je branche sur la prise, et ça y est, je suis opérationnel, tout simplement. Et ensuite, j'ai une rallonge qui va donc à l'entrée de ce micro-onduleur, qui fait environ 2 mètres, pour aller se brancher sur l'autre panneau. Voilà, je ferai le pontage tout à l'heure. Voilà, ici, le réglage, donc, été, automne et hiver, enfin, entre saisons. Été, bien sûr, il faut le pencher au minimum. Hein, vous savez, le soleil est plus haut l'été que l'hiver. Voilà, donc l'avantage de ces panneaux, il est là aussi, c'est qu'on peut paramétrer de 3 positions les panneaux comme on le veut. Que ça soit au sol ou que ça soit sur le mur. Ici, pour brancher la rallonge, vous avez vu, j'ai vu des messages passer. Certaines personnes ne comprennent pas parce qu'il y a une petite broche. Effectivement, mais cette broche, il faut l'enlever. Elle servait à coincer le bouchon, mais lorsqu'on veut brancher la rallonge, effectivement, ça nous gêne. Donc, il suffit d'enlever ce petit clip qui est là. Donc, on prend des pinces, on tire dessus et ça s'enlève tout simplement. À partir de là, vous pourrez brancher votre rallonge. Voilà, j'en ai parlé dans cette vidéo parce que j'ai vu des messages passer sur le groupe Synology. Et voilà, c'est tout simplement... ce petit clip, gardez-le. Si vous devez remettre le bouchon, ça permettra de le coincer. De là, je mets ma rallonge de 2 mètres qui vient du deuxième panneau, du micro-onduleur du deuxième panneau. Et voilà, là, vous voyez, je suis opérationnel. Comment je suis branché? Sortie du micro-onduleur du premier panneau, je vais à ma prise. J'ai pas mis la prise connectée encore, hein, je vais faire des tests avant. À partir de là, je suis dans l'entrée de mon micro-onduleur du premier panneau et je vais à la sortie du micro-onduleur du deuxième panneau. Voilà, tout simplement. Vous pouvez voir mon ID3 voiture électrique au fond. Voilà, je vous présente là au sol, donc c'est fin de matinée, 11h30, midi, je ne sais plus. Donc le soleil est un peu par côté chez moi, là je suis plein sud. Voilà, là, et là je produis à fond, en étant là. Voilà, donc des panneaux que je vais fixer au mur. Donc là, j'ai reçu mes panneaux le mercredi, le dimanche, j'ai fixé les panneaux au mur, on verra ça plus tard. Voilà, on se retrouve là le dimanche, donc mes panneaux sont fixés au mur, vous allez le voir tout de suite après. Et là, donc, je suis sur mon compteur Enedis. Donc, j'appuie mes 5 fois, 2, 3, 4, 5. À partir de mes 5 appuis, je vois la production, ce que je pompe ou ce que je reproduis. Là, on voit que je pompe plus rien sur le réseau Enedis, je suis à 0 VA.
et je vois même la petite flèche, ce qui me dit que j'envoie, je surproduis comparé à ma consommation. Voilà la petite flèche pour dire que j'envoie dans le réseau Enedis. Pour info, je consomme environ 380 watts quand mes clims ne sont pas en route, hein, avec frigo et américain et congélateur. Voilà ma consommation. Et là, j'ai une production, vous allez voir, j'arrive à 700 et quelques watts. Voilà, donc le dimanche après-midi, il fait grand soleil. Voici mes fixations au mur de mes deux panneaux. Donc c'est vraiment nickel, ça gâche pas. Je vous rappelle 1,80 m de haut max. On est plein soleil, il fait super beau. 1,80 m de hauteur, voici la fixation, il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, bien sûr, étant donné que je suis en position verticale, j'ai tiré mes panneaux à fond, hein, pour être au maximum. Même il aurait fallu peut-être gagner un petit peu plus. Je vais voir si je peux bricoler un petit truc. Voilà, ma prise connectée, elle est ici. J'ai fait un abri vite fait, pour pouvoir qu'elle tourne sans chauffer. Et là, vous voyez, j'ai une super production de plus de 400 watts, je suis à 600 et quelques watts, et vous pouvez le voir, j'ai acheté ces prises connectées. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, et je suis en train de charger donc mon EcoFlow pour zéro consommation au niveau de Enedis. Donc mon EcoFlow River Pro, elle est connectée donc sur la prise de 120, elle est paramétrée pour une recharge lente. Voilà, donc maximum 110, 100, je pompe maximum 110, 111 watts, comme vous pouvez le voir. Et là, je suis en train de recharger mon EcoFlow gratuitement en fournissant moins vers Enedis. Bien sûr, j'en fournis parce que je ne pompe que 110 watts, mais en attendant, j'en profite pour charger mon EcoFlow, mon ordinateur. Là, tout est branché, bien sûr. Je profite de ce gros débit pour recharger mon EcoFlow. Je vais vous faire voir maintenant le paramétrage. Donc, grâce à Enedis Smart Life, grâce à ces deux prises connectées. Voilà, me voici donc sur Enedis Smart Life. Et donc, je vais vous démontrer par A plus B que la Wi-Fi Smart Plug, vous savez, la prise connectée qui est fournie avec les panneaux, ne sert pas que à mesurer la production. Effectivement, grâce à ça, on peut faire d'autres trucs, et je vous fais voir de suite ce que j'ai fait. Donc, j'ai deux autres prises connectées sur lesquelles j'ai branché l'aspirateur, la recharge de l'aspirateur et la recharge de l'EcoFlow. Voilà. Donc, si vous regardez au niveau de la programmation, voici mes programmations. On va commencer au niveau de l'aspirateur. Vous pouvez voir ici que lorsque mes panneaux produisent plus de 400 watts, je mets sur on la prise, ce qui fait que l'aspirateur va se mettre en charge. Ça, c'est ma première condition. Ma deuxième condition, elle est ici, elle est là. Lorsque la Wi-Fi Smart Plug produit moins que 390, je coupe la charge de mon aspirateur. Pourquoi j'ai paramétré ça? Après, chacun fait ses paramétrages. Personnellement, j'ai un talon de entre 360 et 380 watts. Donc, ce qui fait que la charge de l'aspirateur est très minime, aux alentours des 50 watts, et encore, je suis même pas sûr. Donc, j'ai paramétré assez haut. Vous voyez, j'ai pris une marge de 40 watts au-dessus pour enclencher mon aspirateur. J'ai fait le test. Même lorsque je charge avec mon aspirateur, je suis toujours en production positive au niveau de mes panneaux. Donc voilà mon premier paramétrage. Mais j'ai pas fini. J'ai paramétré deux autres ici, comme vous pouvez voir, pour mon EcoFlow. Donc lorsqu'elle est vide, lorsque je suis à peu près à 20%, je la branche, je ne m'occupe plus de rien. Et c'est grâce au Wi-Fi Smart Plug qui est au-dessus de 450 watts de production, démarre mon EcoFlow. Voilà, donc je l'ai paramétré en vitesse lente, ce qui me fait une besoin de 110 watts en vitesse lente. Mon EcoFlow pompe 110 watts. Donc je me suis pris une petite marge, ce qui fait que ça passe tranquille, hein. Je charge mon EcoFlow, je suis toujours en surproduction au niveau de mon Linky. Et l'autre paramétrage, il est là, donc 450 watts on, 448 watts off. Voilà, dès que je descends en dessous de 448 watts, je coupe la charge de mon EcoFlow. Ce qui fait que grâce à ces programmations-là, j'ai mes deux appareils qui vont charger avec l'électricité solaire. Alors ça, c'est mon premier paramétrage. On peut faire encore mieux avec une prise ampère-mètre sur le compteur et un petit module Wi-Fi qui va permettre de voir carrément au niveau de mon compteur, car effectivement là je peux être avec une production de 450 watts ou 500 watts, mais si j'ai ma clim qui tourne, je vais quand même puiser sur le réseau Enedis.
Donc c'est intéressant, mais moins si vous voulez. Vous voyez, ici, c'est ce qui arrive. J'aurai une production de 450 watts. Si j'allume ma clim qui consomme 1000 et quelques watts, ben, je vais pomper sur le réseau Enedis. C'est pas ce que je veux. Donc grâce à cette prise-là que j'ai commandée, je la recevrai semaine prochaine, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, j'aurai vraiment la consommation de mon compteur. Et de ce fait, je pourrai refaire ces mêmes paramétrages grâce à cette prise ampérimétrique sur le compteur. Et je serai vraiment dans le vrai, c'est-à-dire que quand je pomperai rien sur Enedis, je pourrai charger mes appareils. En attendant, comment paramétrer ça? Donc je vais vous faire voir en direct comment ça se passe. Voilà, là vous avez donc mes prises et comme vous voyez, donc au niveau de la production, vous voyez, je suis à 720 watts, hein, très bien, là, très très bonne production pour 2 panneaux, 720 watts. Donc voilà, vous pouvez le voir, ça c'est mes jours précédents, vous voyez, c'est à peu près régulier, hein. 720 watts, donc je suis au-dessus de 450 et vous voyez que j'ai tout d'allumé. Je peux bien sûr les couper d'ici, hein, bien sûr, mais je peux tout mettre en charge. J'ai fait le menu ici, je mets tout en charge. Mais voilà, dès que ça varie, dès qu'il y a une variation, ça change le paramètre. Regardez comment ça se passe. Je fais plus. Donc, je crée une automatisation. Donc, je prends lorsque le statut de l'appareil change. Voilà, ici je prends mon Wi-Fi Smart Plug, je prends au niveau de la puissance et je mets par exemple 500. 500, je valide. Voilà. Donc au niveau de 500, lorsque je suis supérieur à 500, suivant, qu'est-ce que je fais? J'exécute une action, j'exécute le périphérique et je mets par exemple mon EcoFlow interrupteur sur on. J'enregistre. Suivant, j'enregistre. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai un autre... voilà, je viens de le créer. C'est vraiment très, très simple. Vous pouvez le voir. Je peux bien sûr le désactiver. Si aujourd'hui je ne veux pas m'en servir, ben, je peux bien sûr le désactiver. Tout ça de partout. Hein. Là, je suis sur mon téléphone, comme vous le voyez. Mes prises connectées sont connectées en Wi-Fi. Donc, même en 4G, je peux modifier ce que je veux. Voilà. Donc, vous pouvez le voir. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. À partir de là, bien sûr, voilà, si vous voulez le supprimer, bon, celui-là, c'est un que j'ai créé en direct, il ne me sert pas, donc je clique là. À partir de là, je suis dans mon programme intelligent et je fais supprimer l'intelligence, confirmer. Voilà, il a disparu, vous voyez. Donc, il me reste bien mon 400 watts de mise en route pour mon aspirateur, ma coupure à 390 watts, 450 watts pour la mise en route de mon EcoFlow, 448 watts pour couper la recharge de mon EcoFlow. Donc, comme vous le voyez, grâce à ces 4 programmes, je ne charge que lorsque j'ai une bonne production, lorsque je bouffe mon talon grâce à mes panneaux. Au niveau de l'exécution, vous voyez, vous pouvez tout mettre en charge. Ça, c'est un petit raccourci que j'ai fait. Donc voilà, vous voulez exécuter. Donc là, c'est une exécution. Donc en manuel, on n'a pas de condition. Et là, je veux ajouter le périphérique aspirateur on, enregistrer, suivant, je veux un autre suivant, exécuter le périphérique, EcoFlow, interrupteur on, j'enregistre, suivant, voilà. Suivant cet interrupteur on, vous voyez, là, j'enregistre et je vais retrouver dans mon programme, vous voyez, tout mettre en charge, aspirateur, interrupteur on. Voilà, à partir de là, je me retrouve avec mes boutons. Voilà, c'est celui que j'ai mis en charge, que je renommé là. Donc ici, et je peux paramétrer autant de choses que je veux. Je vais bien sûr le supprimer de la même manière, supprimer l'intelligence, confirmer. Voilà, je me retrouve avec mon bouton ici, ce même bouton que je retrouve dans la page d'accueil ici. Vous voyez, tout mettre en charge. Voilà. Donc même si pour une raison quelconque vos panneaux ne marchent pas, vous pouvez d'un seul clic tout mettre en route ou tout couper suivant ce que vous paramétrez. Voilà, il n'y a pas de problème. De là, vous avez vu l'EcoFlow qui s'était éteinte. Pourquoi? Je dois être à moins de 480. On regarde, je reviens ici. Hop, hop. 497, vous voyez. Donc à 500, ça va se remettre en route. Vous voyez, je suis à 232. Voilà, beaucoup de nuages. 232. Donc là,
tout s'est coupé, comme vous pouvez le voir. Voilà, vous l'avez vu en direct, ça se coupe, ça se met. Donc attention aux appareils que vous branchez, parce que peut-être que allumer, couper, ça peut esquinter. Donc attention, vraiment, ça s'avère quand le ciel est dégagé, vraiment, là, ça vaut le coup de le faire. Un truc comme aujourd'hui, ou comme je vous ai fait voir, où il y a beaucoup de nuages, il faut faire attention à ce qui est branché derrière. Voilà, donc le smart plug fourni, ça ne sert pas que à savoir sa consommation. Effectivement, on l'a, hein. Sa production, effectivement, on l'a, il n'y a pas de problème. Hein. On revient, on voit ce qu'on a fait les jours suivants. Hein. Ça, c'est ce que j'ai fait avec mes 2 panneaux qui sont, je vous rappelle, verticales sur un mur. Aujourd'hui, la production sera moindre, c'est sûr, vu que j'ai des coupures régulières, des productions qui baissent. Vous voyez, là, j'ai le nuage, je suis à 189 watts. Donc, voilà. Mais dès que le soleil sort, je remonte à 720. Donc, c'est quand même dommage. Hein. D'un côté, les panneaux ne chauffent pas. Vous savez que quand ça chauffe, on perd en production. Là, ils n'ont pas le temps de chauffer parce que ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Je pense que je vais enlever mon aspirateur pour éviter de cramer le système de recharge parce que ça n'arrête pas de s'allumer et de s'éteindre. Voilà, donc attention à ça. Ça sera peut-être beaucoup moins effectif au niveau lorsque j'aurai la pince ampérimétrique sur mon compteur, mais je referai une vidéo là-dessus. Pour terminer cette vidéo de manière à ce qu'elle soit bien complète, dans démonstration en direct, comme vous pouvez le voir, au fond là-bas, on voit bien le soleil qui va arriver. Vous voyez, mon ventilateur est branché sur la prise connectée, donc jusqu'à là tout va bien. Elle est programmée à une certaine puissance du soleil grâce à le smart plug. Et vous voyez le soleil qui apparaît derrière, regardez, vous allez voir, il va démarrer de lui-même. Je touche à rien, hein, effectivement. Voilà, la prise, elle a dit, ok, mes panneaux produisent plus que 450 watts, je démarre. Ça, c'est la prise que je me sers pour charger mon EcoFlow. Et là, vous l'avez vu en direct, le ventilateur a démarré nickel. Regardez bien au fond de l'écran, là je l'entoure, hein. Regardez bien, l'ombre va revenir. Donc ça fait que ça toute l'après-midi. Hein. Donc je n'ai pas mis en charge bien sûr mon EcoFlow ni mon aspirateur. Regardez, le soleil est en train de disparaître. Regardez bien, hop, la prise va se couper et le ventilo va s'éteindre de lui-même grâce à la prise connectée. Regardez, le soleil disparaît. Voilà, là, vous voyez, le soleil n'y est plus, il n'y a plus assez de production, la prise a coupé, le ventilo s'est coupé. Voilà, tout ça en direct. Voilà ce que je voulais vous démontrer dans cette vidéo. On se retrouve très très vite, merci.